Des légumes gorgés de pesticides, du jambon au nitrite soupçonné d'être cancérigène, des gâteaux truffés d'additifs. Depuis quelques années, c'est devenu notre cauchemar de consommateurs. En faisant nos courses, nous hésitons entre des milliers de produits aux ingrédients parfois bizarres, lorsque soudain un logo rassurant attire notre regard. Le label bio français, le label bio européen, saveur de l'année. Ah tiens, Là, on a du bleu blanc cœur. Là. saveur de l'année, là, encore une. Ces labels qui nous promettent de la qualité, Xavier Terlet, expert en consommation, les a vus envahir les rayons. Le fameux label rouge, mais aussi volaille française, qualité garantie, porc de montagne. Et ce n'est qu'un début. On voit ici un label, ici, un autre qui pourrait ressembler à un label mais qui n'en est pas un autre ici, 3. C'est fou, même les produits les plus simples deviennent compliqués à choisir. Donc ici, rien que sur ce rayon, 8 labels différents. Et pour conséquence, les prix flambent. Là, sans label, il est à 2,39. Ces pommes avec une garantie AOP ici et qui sont à 3,89 le kilo. Donc le produit sans label n'est pas cher, le produit avec label est un peu plus cher. De quoi faire saliver les industriels de l'agroalimentaire qui n'hésitent pas à en afficher plusieurs sur leurs emballages. Là, on a des différents labels, des labels officiels comme le label indication d'origine protégée, le label rouge, le label volaille française. Ces labels qui sont indiqués ici, le principal objectif, c'est de rassurer le consommateur. Rassurer le consommateur pour vendre, quitte à user d'une astuce marketing en s'auto-décernant des macarons. Élevage 100% français, c'est le fabricant qui s'engage en disant des céréales locales, du bien-être animal, etc. Mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est du discours industriel, c'est du marketing. Mais comme ces signes distinctifs sont extraordinairement nombreux sur les produits, ça participe plutôt à la confusion globale dans le rayon. Alors,